Concrètement, dans la pratique, qu'est-ce qu'on constate? On constate que certaines personnes vont mal se soigner ou vont plus se soigner simplement parce qu'ils n'ont plus les moyens. Clairement, quand on parle de santé, on parle d'argent. Et on parle de beaucoup d'argent. En fait, se soigner, ça coûte cher et ça coûte de plus en plus cher. Si on prend l'exemple des médicaments, à chaque fois qu'un nouveau traitement va arriver sur le marché, il va être hors de prix. Il sera hors de prix pourquoi? Parce qu'il faudra d'abord rémunérer les entreprises pharmaceutiques et surtout leurs actionnaires. Lorsqu'on rentre pour se faire hospitaliser, on vous demandera d'abord si vous avez une assurance hospitalisation. Et après, on vous dira combien ça coûte. Si vous avez la chance d'en avoir une, ça vous coûtera plus cher. Et ça vous coûtera plus cher, pas pour être mieux soigné, parce que les soins que vous allez recevoir seront exactement les mêmes. De plus en plus de médecins vont se déconventionner. Ils vont se déconventionner pourquoi? Pour pouvoir vous demander des suppléments d'honoraires, pour pouvoir vous demander plus cher lorsque vous irez consulter un médecin spécialiste ou un médecin généraliste. Alors, empêcher la marchandisation, empêcher le commerce de la santé, ce sont des chantiers énormes. Mais je pense que le principal, c'est vraiment avoir recours à la transparence sur tout ce qui est prix de la santé. Réformer le financement de l'hôpital pour que justement ces suppléments d'honoraires soient obsolètes, qu'on n'ait plus besoin de ces suppléments d'honoraires, parce que ces suppléments d'honoraires actuellement, ils font qu'accroître les inégalités d'accès à la santé. En gros, il faut se rappeler que finalement, la santé, c'est un droit et ça ne doit pas devenir un luxe.